BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Emmanuel Debock, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois. Emmanuel Debock, compromis donc finalement trouvé au sein de la majorité pour permettre à Uber de recirculer dans les rues de Bruxelles. Très concrètement, Uber peut reprendre le trafic à partir de quand ? Pour moi, dès lundi, dès la publication au moniteur de l'ordonnance, et donc dès qu'on va le voter, il faut attendre 48 heures. Pour moi, c'est la semaine prochaine. Ça veut dire que donc dès la semaine prochaine, les chauffeurs Uber pourront reprendre la route. On va essayer de s'arrêter un petit peu sur le compromis qui a été trouvé. Il a été voté hier en commission, il le sera en plénière cet après-midi. La majorité des chauffeurs Uber devraient pouvoir reprendre la route, mais pas la totalité. C'est un compromis acceptable ? Alors, je ne sais pas combien de personnes, effectivement, ne pourraient pas reprendre la route, mais en tout cas, on a mis une date, c'est-à-dire la date d'introduction des demandes à la date du 15 janvier 2021. Donc, ce sont des gens qui devaient avoir une licence à cette date-là, qui est la date d'une décision de justice contre Uber. Alors, il y a beaucoup de personnes qui avaient introduit, effectivement, leur demande, mais qui étaient en attente d'une réponse, et donc on a inclus toutes ces personnes-là. Alors, il y a une autre condition qui est celle de la condition des fameuses 20 heures, mais j'ai expliqué hier longuement, jusqu'à 1h du matin en commission, que c'était une condition qui était assez irréaliste dans les faits. C'est un vœu pieux, mais je ne vois pas effectivement comment est-ce qu'on pourra contrôler effectivement cette qualité de... Donc l'idée, c'est qu'on autorise à rouler ceux qui prestent au moins 20 heures pour la plateforme, ce qui permet de se concentrer sur ceux qui font au moins un mi-temps. Il faut savoir que les chauffeurs, que ce soit des taximens ou des LVC, travaillent en moyenne plus de 12 ou 13 heures par jour. Donc il n'y a pas une pointeuse en fait quand ils prennent leur taxi. Beaucoup de personnes en fait attendent aussi les courses, et quand ils attendent, vous savez, c'est comme les pompiers, il y a eu un jugement par rapport à cela. Et quand ils attendent effectivement une intervention, ils sont effectivement en service. Ouais, donc vous nous dites vous-même, chef de groupe de la majorité, cette histoire de 20 heures, c'est un peu de la poudre aux yeux, on ne pourra pas la vérifier. C'est pas un peu particulier comme déclaration ? Moi, je trouve que c'est intéressant d'expliquer d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Je vous explique aussi la matérialité. Dans les faits, croire qu'un indépendant peut effectivement travailler 40 heures par semaine, c'est une gageure. Tout le monde sait qu'avant de travailler, un indépendant doit remplir ses cotisations sociales, remplir les documents sociaux quand des personnes qui travaillent pour lui, et que rien que ce côté administratif, 1 heure sur 2 d'un indépendant, c'est 1 heure qu'il preste chez lui et qu'il travaille pour autant aussi. Ouais, il y aura des limitations à la pratique d'Uber, de Hitch, de toutes les plateformes. On ne doit pas faire de maraudage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un client qui vous appellerait directement en rue. Ça veut dire qu'on doit avoir la course réservée à l'avance. On n'a pas le droit de stationner évidemment sur l'emplacement des taxis, sur les stations de taxi. On ne doit pas le droit d'emprunter les couloirs de bus. Toutes ces mesures-là, c'est celles qu'on va retrouver dans le plan taxi. C'était nécessaire de les appliquer dès maintenant ? C'est très important en fait, de sauver l'emploi. Il y avait beaucoup trop de gens qui risquaient de perdre leur emploi. On a sauvé 2000 familles, de près ou de loin, qui sont touchées par ce drame. Et 2, il faut pouvoir dire à tout le monde, tant les chauffeurs LVC que les chauffeurs de taxi, qu'il va falloir introduire de la transparence. Ce n'est pas normal que l'ordonnance flamande, par exemple, fonctionne à Bruxelles, que les Wallons peuvent conduire à Bruxelles et que notre propre ordonnance bruxelloise, finalement, condamne la moitié des chauffeurs bruxellois. Et donc, oui aux taxis, oui aux chauffeurs LVC, des limousines, mais on veut de la transparence et on ne veut plus, en fait, d'un secteur où les courses ne sont pas toutes déclarées. Il faut que les taxis aussi acceptent de faire aussi un effort de transparence. Donc là, vous visez plutôt les taximens ? Oui, je vise tout le monde parce que on a pu voir dans les études qui ont été démontrées que le secteur était déficitaire et pourtant il continue à exister. Certains se plaignent d'introduire de la précarité avec Uber. Je ne le crois pas. Au contraire, il y a beaucoup de transparence chez Uber aussi. Et je souhaite que demain, nous puissions avoir la même transparence des deux côtés. Les chauffeurs LVC et les chauffeurs taxi sont les deux faces d'une même pièce et en l'occurrence on ne peut pas continuer à avoir un secteur déficitaire mais qui pourtant continue. Ce que vous êtes en train de dire, Emmanuel Debock, c'est qu'il y a des taxis qui font du black. Oui, c'est la vérité et on ne veut pas le voir. Et donc quand on voit par exemple dans les comptes annuels que des entreprises payent même pas 25 000 € bruts pour leur emploi à temps plein d'un chauffeur, c'est proprement scandaleux et ça veut dire que des chauffeurs de taxi sont payés moins bien que chez Uber. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'effectivement certains taxis ne veulent plus travailler pour le secteur de taxi. Et donc, ça, c'est la vraie question. Ouais. Et donc... Est-ce que vous n'êtes pas en train de rallumer le débat et de remettre du bois dans le feu à un moment où on pensait que ça allait s'éteindre et qu'il fallait que tout se calme ? Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait de la transparence. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la Flandre a une ordonnance qui fonctionne, où tout le monde joue le jeu, où les chauffeurs de taxi et les chauffeurs LVC encodent en amont leurs courses, et je demande que tout le monde fasse un effort de transparence. Alors, il y avait 200 chauffeurs quand même qui manifestaient ce matin, des chauffeurs d'Uber qui craignent d'être laissés sur le carreau, notamment avec
le problème de la date de la demande de la licence et notamment avec le problème de au moins 20 heures de travail. Ils ont tort de manifester, ils ont raison de manifester. Il y a effectivement des chauffeurs Uber qui vont pas pouvoir reprendre la route ou pas? Mais ça, c'est la vraie question, et c'est une transparence que j'exige aussi de la part d'Uber. Donc, effectivement, s'il y a des chauffeurs qui ont une situation particulière parce qu'ils ont introduit leur demande après le 15 janvier, je les invite effectivement à faire un recours. Ce n'est pas effectivement normal d'avoir une disproportion de traitement. Nous, on a pensé le justifier dans l'ordonnance, mais si effectivement ils estiment qu'ils sont lésés, eh bien, il faut qu'ils introduisent un recours, et s'ils sont nombreux, qu'ils introduisent un recours collectif, et sans doute que ce recours aboutira. Je pense c'est particulier quand même, Emmanuel Deboc, un chef de groupe d'une majorité qui vote une ordonnance et qui dit déjà n'hésitez pas à introduire des recours. Non, parce qu'en l'occurrence, on connaissait déjà les décisions de justice qui condamnaient Uber. Celles et ceux qui, malgré ces décisions, ont préféré effectivement faire cette demande-là, sont peut-être effectivement moins otages que tous ceux qui ont travaillé en n'étant pas en connaissance de cause dans cette affaire. Et donc, ce qui est important, c'est de sauver tous celles et tous ceux qui, depuis plusieurs années, font du travail LVC et qui ne se retrouvent pas coincés dans cette argutie juridique. Et la région a sa part de responsabilité. Attendre autant d'années de sortir un plan de réforme taxi, c'est pour cette raison-ci que l'on sort effectivement une solution dite transitoire et qui d'ailleurs n'aura pas plus que 6 mois d'existence. Dans 6 mois, on aura donc le vrai plan taxi. J'espère avant. Moi, j'espère si le gouvernement peut dès demain nous sortir le plan et que ça prenne 2 mois de l'adopter, dans 3 mois, l'ordonnance, elle tombe. Ouais. Et dans 3 mois, il faudra aussi régler la question des licences, parce que ça va être ça le débat suivant. Non, combien de licences pour les plateformes, combien de licences pour les taxis? C'est quoi votre très important, répartition? Il n'y aura plus de licences sur les voitures. Et ça, c'est vraiment la transparence totale. Les licences seront sur les chauffeurs. Donc, investir dans le métier de chauffeur de taxi, ça c'est ce que veut la région bruxelloise et c'est ce que veut la majorité. Et donc il n'y aura plus ces échanges ou ces achats. Ça veut dire qu'on ne pourra plus revendre une licence. On ne pourra plus revendre de licence, on ne pourra plus en faire un marché. Et donc il faut que toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui, et on sait qu'il y avait entre 2 et 3 chauffeurs par licence de voiture, ça veut dire que puisqu'on a 2000 licences de taxi, au final on a 1000 de limousines et 1200 de taximens, ça fait 2500 licences. On sait que le secteur c'est entre 4500 et 5000 chauffeurs de près ou de loin, taxi et limousine. Il faut au total 5000 licences pour des chauffeurs, avec une vraie accession à la profession et avec un vrai service pour les usagers. Alors, politiquement, est-ce que la majorité s'est rabibochée ou est-ce que ça laisse des traces ? Alors moi, j'aime beaucoup le débat politique. Et je trouve que dans ce débat politique, on a pu voir effectivement ceux qui pensaient effectivement à gauche d'une certaine manière, et puis ceux qui étaient plutôt pour une ouverture, pour une transformation de la société, et pour prendre en compte les nouvelles technologies. Ouais, donc Défi était plus proche du beurre que du secteur des taxis traditionnels. On était contre le conservatisme, on était contre une pérennisation d'un système qui était révolu. Il y a eu beaucoup de propos échangés, il y a eu un raidissement du Parti Socialiste, il y a eu des critiques de la personne de Rudy Vervoort ou de la personne de Ahmed Laoueche qui ont été énoncés. Est-ce qu'on peut continuer à travailler sereinement dans la majorité après cet épisode ? Bien sûr. Moi, je ne sais pas parce qu'il y a finalement c'était un conflit interne au Parti socialiste ou finalement c'est le groupe parlementaire socialiste qui a désavoué le ministre-président. Vous aussi accusé d'être très proche du beurre et de répercuter les arguments du beurre sans beaucoup de distance. On était 5 partis qui avons déposé cette ordonnance, donc c'est pas de Défi plus qu'un autre. On était 5 partis à appliquer la déclaration de politique régionale. Au dernier moment, le Parti socialiste a vu qu'il n'était pas suivi par ses propres députés et qu'il allait finalement vivre ce que le MR vit en Wallonie avec le fameux décret Cruc. Et donc je comprends aussi que le Parti socialiste ait tiré la sonnette d'alarme et dit moi j'ai besoin d'une modification par rapport à ça. Il avait donné pourtant son aval. C'est un peu le principe de la parole donnée qui a été reprise. On a temporisé et vous avez vu que le Parlement a pris ses responsabilités. Le Parlement a donné une semaine de plus au gouvernement et le gouvernement a travaillé. Il a aussi mis le gouvernement sous pression avec la menace d'un vote avec une majorité alternative. Est-ce que Rudy Vervoort, il a toujours votre confiance comme capitaine de la région bruxelloise ? Oui, c'est vrai. Il a ma confiance. Mais le centre de gravité n'est pas toujours rien qu'au gouvernement. Et ça, c'est important que les ministres qui sont au gouvernement comprennent qu'il y a une majorité parlementaire et qu'elle ne fait pas tout ce que veut d'office l'exécutif et qu'il faut pouvoir parler avec sa majorité parlementaire et s'assurer à tout le moins que sa majorité parlementaire suit et endosse les accords du gouvernement.
gouvernement. Ça, c'est le plus important. Sinon, on aura de nouveau, demain, avec n'importe quel parti de la majorité, ce type de problème. On le voit en Wallonie, ça existe aussi ailleurs. Et moi, je me réjouis que finalement, les députés ne soient pas juste des presse-boutons. Ouais, vous utilisez souvent Uber, Emmanuel Debock? Alors, moi, je suis très honnête avec vous. J'ai un Samsung qui ne me permet pas d'avoir 15 applications parce qu'il n'y a pas assez de mémoire vive. Et donc, je n'ai jamais utilisé Uber. Ouais, et pour le coup, je vais l'utiliser pour la première fois parce que j'ai des chauffeurs qui m'ont invité à venir voir comment ça fonctionnait. Et je vais faire la même chose avec les taximens. J'ai rendez-vous cette semaine avec un chauffeur de taxi qui va me faire partager sa journée. Et je veux voir effectivement le quotidien des deux côtés de cette problématique. Merci beaucoup, Merci Emmanuel Debock. Donc, théoriquement, la fin de la saga taxi, peut-être, on verra. Il n'est pas impossible qu'on en reparle, évidemment, dans les semaines à venir. Emmanuel Debock, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois, qui était donc notre invité politique.